car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, dans notre série sur l'Épître aux Hébreux, ce qu'on fait, c'est qu'on entame aujourd'hui le chapitre 12 de l'Épître, l'avant-dernier chapitre. Et éventuellement, nous allons avoir réussi de terminer ça parce que ça fait déjà plus d'un an et demi que j'ai commencé la série. Et même si j'aime l'Épître aux Hébreux, je suis content de pouvoir poursuivre ça avec vous et de le terminer sous peu. Alors, aujourd'hui, donc, on est au chapitre 12, comme vous le voyez à l'écran, et on va revoir un petit peu là, d'où on vient et où on s'en va dans notre étude sur ce bel épître. Alors, on se rappelle que l'épître est divisé en trois parties majeures, trois sections, trois grandes divisions. La première, c'est la supériorité du Fils. La deuxième, c'est qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Et la troisième, ça veut dire quoi dans la vie pratique de tous les jours? Hein, qu'est-ce que ça implique pour notre marche? Et donc, on est évidemment rendu dans cette troisième partie. On est au chapitre 12, la partie qui est pratique de l'épître. Comme vous le savez, la majorité des épîtres sont divisées en une partie théorique et une partie pratique. Et donc, la partie pratique, ben c'est avec ça souvent que l'auteur biblique ou l'auteur du Nouveau Testament va terminer. Évidemment, outre les livres historiques des évangiles et des actes et le livre prophétique de l'Apocalypse, tous les livres, à part ces 6 livres-là, tous les autres livres sont des épîtres et ce sont des lettres que les auteurs ont écrites à des destinataires et les lettres habituellement commencent par une partie qui se veut théorique et se termine par une partie très pratique. Et c'est là où nous en sommes à présent dans notre série sur Hébreux. Et nous avons vu que cette partie-là était divisée en 4. Les deux dernières parties, les deux derniers segments de celle-ci, c'est le chapitre 12 et le chapitre 13. On entame aujourd'hui le chapitre 12 qui est la course avec endurance. Donc, courir avec endurance. Le chapitre 12 se divise en deux. On va voir la première partie aujourd'hui, la deuxième à la prochaine fois. Donc, la persévérance qui est nécessaire, versets 1 à 13, et un dernier avertissement, versets 14 à 29. Donc, commençons dès à présent la première partie du chapitre 12, qui est elle-même se divise en 3 paragraphes. Alors, c'est important de voir ces divisions-là, on le rappelle, hein, ces divisions-là ne sont pas là pour... sont loin d'être inspirées. C'est des façons d'articuler, de comprendre le texte pour qu'on puisse en faire un sens, pour comprendre le contexte, parce que le plus grand ennemi de l'étude des Écritures, le plus grand ennemi à la compréhension de la Bible, c'est le morcellement. Hein? Le morcellement, ça veut dire qu'on va prendre des textes comme ça au hasard, on va en tirer des textes hors de leur contexte pour en faire dire n'importe quoi. Et malheureusement, la pratique courante aujourd'hui, je vous dirais milieu 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, on va vouloir chercher à démontrer à peu près n'importe quoi par les Écritures et on va utiliser la méthode, ce que j'appelle la méthode shotgun de l'exégèse. Ça veut dire qu'on va tirer un peu à la chevrotine et on va asperger nos interlocuteurs de versets ou de demi-versets hors contexte qui veulent absolument rien dire dans le contexte. Et malheureusement, plusieurs des ouvrages de théologie systématique, quand vous les consultez, quand vous regardez une rubrique, quand vous regardez un lieu commun, un loci, on
et que vous allez lire dans le contexte les textes qui font référence pour appuyer ce qu'ils veulent enseigner, malheureusement, la pratique, la triste pratique des textes qui ont souvent aucun rapport avec ce qui est supposé démontrer, se fait. Et donc, c'est une pratique qui est véhiculée, même dans des textes d'érudition. Et c'est une triste pratique. C'est pour ça que dans cette série sur l'Épître aux Hébreux, j'ai voulu rappeler ou mettre l'emphase sur le fait que chaque passage particulier des Écritures était tributaire de ce qu'il précédait et lui-même avait des répercussions sur ce qui allait suivre dans l'Épître. Et non seulement ça, l'Épître lui-même est tributaire de l'ensemble des Écritures, il est tributaire du contexte historique, il est tributaire du contexte culturel. Et donc, pour bien comprendre ce que l'auteur voulait dire, parce que c'est ça qu'on cherche, il faut prendre le temps de comprendre le contexte culturel, historique, littéraire, scripturaire de ce qu'on étudie. Et c'est pour ça que dans l'ensemble de l'étude, c'est ce que j'ai voulu faire. Et parce que le premier à sombrer dans cette pratique de la chevrotine, hein, du texte preuve, c'est facile. Souvent, je succombe à ça et je dois m'en repentir à chaque fois. Parce que ce n'est pas la façon d'approcher les Écritures. Les Écritures sont un tout, c'est ce que Dieu a cru bon de révéler à l'être humain. Et c'est respecter Dieu de prendre au sérieux l'ensemble de sa révélation spécifique. D'accord? Alors, aujourd'hui, donc, on entame le chapitre 12 de l'Épître avec les 3 premiers versets. Et les versets disent ceci. Chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est un texte qui est important et qui montre la noblesse du Sauveur, la noblesse de Christ, qui a été prêt à supporter l'ignominie pour nous. Ça montre vraiment une noblesse extraordinaire. Et je ne sais pas si on pourrait peut-être fermer le rideau qui est là. Je ne sais pas si ça fait... On voit bien? Parfait. Ah oui, c'est parfait. Donc, c'est vraiment 3 versets importants qui nous rappellent comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux cherche à élever Christ, cherche à vraiment lui donner là, une place prééminente et démontrer qu'il est au-dessus de tout. Hein? Et donc, ça, en soi, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien se rappeler. Donc, je pense que j'ai... Oui, c'est ça. Dans les 2 premiers versets qu'on vient de lire, il y a une série de 3 participes. 3 participes importants. On se rappelle que le participe est un temps de verbe qui est très prisé dans le grec. Le grec ancien et peut-être le grec présent, le grec moderne, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, le grec ancien est friand des participes. Et ayant donc une si grande nuée de témoins, donc c'est ce qu'on a, et on se rappelle que le participe présent, comme il est traduit en français, veut dire que c'est quelque chose que présentement, ça se produit en même temps que le verbe principal de la phrase. Okay? Donc, voici. Alors, si je dis, pour donner un exemple, Julie est rentrée, faisant la vaisselle, j'ai vu Julie marcher sur la galerie.
Alors même que je faisais la vaisselle, je vois Julie marcher sur la galerie. Alors, on voit vraiment que l'action de Julie se déroule en même temps que je suis en train de faire l'action de faire la vaisselle. Et c'est là le sens du participe. OK? Donc, ayant une si grande nuée de témoins, c'est ce qu'on a déjà. Et alors qu'on a ça, ayant ça, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, fixant les yeux sur Jésus, rejetant le péché. Donc, et donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qu'on doit être en train de faire. Hein? C'est quelque chose qu'on doit être en train de faire et c'est quelque chose qui doit nous caractériser. Donc, on doit apprendre vraiment à marcher dans ça et à dire, OK, maintenant qu'on a cette grande nuée de témoins, qu'est-ce que ça implique? Mais ça implique que, alors qu'on a ça, alors qu'on rejette le fardeau et le péché qui nous enveloppe si fort, et là, courons. Et c'est là l'impératif. On a tout ça, ça veut dire quoi? Ben maintenant, on courons avec ça. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que rejetant tout fardeau et le péché, vous voyez que ici, le mot péché, le non-péché est au singulier. Et il est précédé d'un article d'un déterminant défini. Et donc, en grec, ça parle d'un péché bien particulier. Et dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, on se rappelle quel est ce péché-là. Eh bien, c'est le retour au judaïsme. Donc, considérer, le mot considérer ici, est à l'impératif, ça veut dire considérer, analyser avec précision. Donc ça, c'est au verset 3, justement, ça dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc, considérer. Et donc, c'est un impératif, considérer, analyser avec précision et encore et encore et encore. Le mot analogizomai, hein, analyser encore et encore et encore. C'est vraiment, on doit porter nos regards sur Christ, sur sa vie, sur son sacrifice, sur ce qui a été prêt à supporter pour la race entière, pour toute l'humanité. Et donc, cette partie se divise en 3 paragraphes, 12, 1 à 3, 4, 11 à 12, 12 à 13. L'exhortation est une course d'endurance. On voit pourquoi est-ce qu'il nous exhorte ça. Bien, on vient de le voir, parce qu'on porte nos regards, étant environné d'une si grande nuée de témoins, rejetant ça, considérer. Alors, cette considération, cette analyse du Fils doit nous amener justement à cette course d'endurance. Verset 4 à 11, il va parler de la souffrance, et verset 12 à 13, il va parler de l'exhortation à une course d'endurance. Donc, on est à la souffrance, verset 4 à 8. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous a traités. Que Dieu vous traite, excusez-moi. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants et légitimes et non des fils. Et donc, ici, c'est quelque chose d'important pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux de dire, d'encourager les auditeurs, ses lecteurs, ses destinataires, de prendre le temps de s'examiner eux-mêmes
et de réaliser, comme il dit ici, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pourtant, verset 3, il dit, ayant donc une grande nuée de témoins, rejetant toute usure et le péché, il dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, ce retour au judaïsme-là, ils n'ont pas lutté jusqu'au sang. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Alors, probablement qu'ils étaient dans un processus de retour, de questionnement, et peut-être même que Dieu avait commencé à les reprendre, à les châtier, et que c'était un châtiment de Dieu qui commençait à les... Et peut-être qu'eux-mêmes se demandaient pourquoi. Et là, il disait, et là, l'auteur leur dit, écoutez, quand le Seigneur, il dit, comment il dit ça? Vous avez oublié l'exhortation comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour des fils. Alors, c'est comme si l'auteur disait, c'est très bon signe que vous êtes châtié. Bravo, heureusement que vous êtes châtié. Si vous ne l'étiez pas, vous seriez des enfants illégitimes. Dieu ne vous traiterait pas comme ses enfants. Donc, on voit quelque chose d'intéressant ici. Et il dit ensuite, l'étendue de la persévérance était jusqu'au sang. Le mot résister est un terme militaire qui exprime la résistance à l'ennemi en luttant. Ça veut dire que c'est un combat, c'est une lutte. C'est pas facile. S'il y a une chose qu'on apprend de l'Épître aux Hébreux et qu'on peut appliquer à nos vies, c'est que la marche, elle n'est pas facile, la marche. La vie, elle n'est pas simple. Elle n'est pas rose, la vie. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans tracas, une vie sans combat, une vie sans lutte. Bien au contraire, on est dans un monde en guerre. Ce qu'on voit autour de nous, ce n'est pas ça que Dieu voulait pour l'univers. Mais le péché rentre dans le monde déjà par les premiers anges, les premiers êtres angéliques qui sont tombés, en commençant par Lucifer qui est tombé, et ensuite par l'être humain qui a suivi le serpent en Éden, et ça a plongé la terre, ça a plongé ce qu'on connaît dans le chaos. Ça l'a plongé ça dans un univers en guerre. On est dans une zone de guerre en ce moment. C'est ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre nos concitoyens qu'on a à lutter, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une guerre et on doit lutter. Lutter pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est pas facile. On veut arrêter, on veut lâcher, on veut arrêter de se battre. Vous savez, la souffrance, la douleur, elle est très contextuelle. Il y avait une étude qui avait été faite au 20e siècle, pendant les grandes guerres, et qui était intéressante, c'est qu'il y avait des médecins et des psychologues qui s'étaient penchés sur la question de la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils voyaient des gens ici en Amérique, au Canada ou aux États-Unis, qui avaient des douleurs semblables à celles qu'avaient pu vivre des soldats sur le front. Et les douleurs étaient très, très, très semblables. Et ce qui était intéressant, c'est que ceux qui avaient eu ces accidents ici, qui étaient en zone de paix, semblaient souffrir beaucoup plus que les soldats qui avaient vécu ça en zone de guerre. Et l'hypothèse qui avait été émise à ce moment-là, c'est que la personne qui était blessée ici voyait sa vie bouleversée en ce qu'elle allait devoir arrêter de faire ce qu'elle faisait. Alors que le soldat qui se faisait blesser sur la zone de combat voyait ça comme une délivrance. Il allait pouvoir revenir au pays et échapper à la mort atroce qui l'attendait sur le champ de bataille. La perception des deux, le contexte dans lequel la blessure subvenait,
donne un sens complètement différent à la douleur. Et donc, il faut voir justement que les souffrances du temps présent sont c'est dans un combat. Et on doit revoir le contexte dans lequel peut se faire ces souffrances-là pour donner une meilleure perspective à ça. Et c'est un petit peu ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici lance comme défi à ses lecteurs. Et vous avez oublié, verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Le mot oublier ici, c'est le mot eklantanomai et veut dire oublier complètement. C'est comme s'ils avaient éclipsé ça dans leur tête, de leur mémoire. Ils avaient oublié complètement l'exhortation qui leur avait été faite, comme à des fils. Parce qu'ils sont fils, ils seront l'objet d'une discipline. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le mot ici, c'est paideo, et ça veut dire discipliner, éduquer comme on éduque un enfant. C'est le même terme qui est utilisé dans 2 Timothée 3,16 quand ça dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Instruire dans la justice, c'est le mot paideo ici. C'est le même sens. Discipliner, éduquer, comme on éduque un enfant. Et un des outils utilisés par Dieu pour reprendre, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit s'en abreuver. C'est pour ça qu'on doit garder notre focus, notre attention là-dessus. Et ici, l'auteur va citer le proverbe chapitre 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point à ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Donc, pour avoir plus, pour en connaître plus sur ce proverbe-là, je vous invite à aller voir la série que Julie et moi avons faite sur le livre des Proverbes, où est-ce qu'on va parler justement de ce verset-là d'une manière un peu plus élaborée. Mais je vous encourage parce que il faut apprécier cette discipline-là, parce que c'est jamais pour notre destruction, mais c'est pour notre édification que Dieu discipline ses enfants. Alors, c'est pour ça que je vous disais de revoir le contexte. Quand on est discipliné par le Seigneur, il faut voir ça comme un sujet de joie et non pas comme un sujet de tristesse, parce que ça veut dire qu'on est fils de Dieu, qu'on est fille de Dieu, et ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Ensuite, le mot supporter. Quand ça dit supporter le châtiment, c'est comme des fils, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Le mot c'est hypomeno, demeurer sous le châtiment, supporter le châtiment, demeurer sous le châtiment, ça veut dire quoi? Abandonne pas. Arrête pas de persévérer. Décourage-toi pas. L'impératif indique que les lecteurs doivent supporter, que c'est un commandement de supporter le châtiment. Et même si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. On rappelle que le fils était celui qui avait le droit de régner dans la maison. Les enfants, quand à l'âge de raison, la famille adoptait l'enfant, entre guillemets. L'adoption, c'était pas prendre un enfant d'un autre et en faire sien. C'était prendre son enfant et le reconnaître comme faisant partie à part entière de la famille, mais non pas comme un enfant, non pas comme assujetti, mais comme faisant part aux tâches, aux décisions, à la vie de famille à part entière. Choris, être sans, exempt de. Être illégitime signifiait dénué d'héritage, interdiction de se marier dans la société juive, interdiction d'inhumation dans un cimetière juif. C'était quelque chose. Alors on comprend
pourquoi l'auteur parle de ça pour essayer d'exhorter en disant, écoutez, c'est bien que Dieu vous châtie, parce qu'il veut prendre soin de vous. Ensuite, Hébreux 12, 9 à 11, le texte dit, « D'ailleurs, puisque nos pères sont la chair, nous ont châtié et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Alors, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible. Alors, encore là, il faut voir la raison d'être de la discipline. La raison, ce n'est pas notre destruction, c'est porter du fruit. Encore plus, encore mieux. Et donc, l'auteur ici va poursuivre, versets 9 à 11, l'argumentaire. Il va dire, même les pères humains disciplinent leurs enfants, ce qui nous pousse à les respecter. Verset 10, les humains châtient comme ils le trouvent bon, mais Dieu châtie pour qu'on participe à la sainteté. Tout châtiment produit une tristesse temporaire, mais à long terme, c'est un fruit de justice. Alors, on voit l'importance ici. Et finalement, les versets 12 et 13 du chapitre 12, on termine justement le chapitre 12. Hébreux 12 et 13, ça dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Alors, ici, l'auteur, encore une fois, encourage les lecteurs. Et si on regarde ici 2 secondes, on est dans le dernier paragraphe, justement, du chapitre 12, qui est une exhortation à la course d'endurance. Alors, il a commencé avec une exhortation, il a parlé de la souffrance, il termine avec une exhortation à courir avec endurance. Donc, on voit vraiment que cette première partie du chapitre 12 est vraiment là pour dire, écoutez les gars, continuez, persévérez, découragez-vous pas. Hein? Parce que la marche par la foi, elle est souvent décourageante. Il faut se le dire. Parce que la foi veut dire qu'on ne voit pas les choses. On ne voit pas ce que Dieu a en vue. Et c'est pour ça qu'on peut s'épuiser, on peut se décourager. Le mot ici, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Verset 12. Le mot c'est anortho, ça veut dire rendre solide, rendre rigide, ça veut dire contracte tes muscles. Hein? Sois pas mou. Contracte tes muscles. Sois fier. T'sais, contracte tes muscles, affermis tes mains. Contracte tes muscles, serre avec tes mains, sois pas mou avec tes mains, sois solide, sois rigide. Et ensuite, le mot ici languissante, c'est pariémie, ça veut dire mou, flasque, lâche, relâché, mollasse, slack. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, on voit parfois des jeunes ados quand ils passent une certaine phase où que tout est comme, ben non, c'est pas grave, tu sais, ils sont comme flous, mous. Ou certaines personnes plus âgées, on voit ça aussi. Hein, c'est pas le propre des adolescents. Faut pas tomber dans la caricature. Mais on voit souvent ça, hein, des gens qui ont comme pas de, on va dire, pas de cœur au ventre. T'sais, ils vont faire les choses d'une manière mollasse. Ici, l'auteur va dire non, fortifie tes mains languissantes. Serre les mains. Sois pas mou. Hein, aide du tonus. Et vos genoux affaiblis. Ici, le mot paralouéo veut dire faible. Et dans Luc 5, 18, ça décrit un paralytique. Alors, et tes genoux affaiblis, les genoux comme d'un paralytique, ça dit, prends sur toi, tiens-toi droite, persévère. C'est un petit peu ce que le sens ici que l'auteur va dire, un petit peu comme, on se rappelle le terme militaire qu'il a utilisé un petit peu plus haut dans le chapitre,
c'est un peu comme un commandant qui dit à ses troupes, allez, marche, allez de l'avant, force, qui n'accepte pas que ses soldats soient mous, se relâchent au combat. C'est un petit peu le sens ici que l'auteur veut donner. Et ça fait allusion à Ésaïe 35.3 qui dit « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » 35.3-4. Alors écoutez, il vient de dire que le châtiment devait être un sujet évidemment de tristesse, mais éventuellement de joie. Pourquoi? Ben parce que Dieu lui-même va venir les sauver. Dieu lui-même va venir les délivrer. Si, justement, la condition, c'est justement fortifier les mains languissantes, affirmissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Encore une fois, ici, dans Ésaïe, on voit vraiment que c'est traduit par un impératif. Et donc, il n'en tient qu'à nous de prendre courage. Pourquoi? Parce que Dieu est présent, parce que Dieu est là, parce que Dieu nous sauve, parce que Dieu va être notre délivrance. Et finalement, verset 13, « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Et là, ici, c'est une allusion à la Septante. La Septante, le texte de Proverbe 4, 26, mais comme on le lit dans la Septante, « Prépare pour tes pieds des sentiers droits et qu'il n'y ait point de détour en tes voies. » Hein? Ça me fait penser, récemment, Julie et moi, nous étions au chalet, et à côté du chalet, il y a comme un sentier qui est très croche à cause de l'eau qui est tombée. Il n'y avait pas de gouttière, alors évidemment, l'eau qui tombe du toit a comme dénivelé le sentier. Et en marchant là, j'avais des choses dans mes mains, et je me suis foulé une cheville. Et ce qu'on voit dans ça, ici, ce que l'auteur dit, écoute, prépare-toi un sentier qui est droit pour pas fouler tes pieds. Donc, c'est notre responsabilité de s'assurer que là où on marche, ça soit droit, que ce ne soit pas plein de pierres d'achoppement, plein de pierres de trébuchage ou des trucs qui vont nous faire trébucher ou des nivellations qui vont nous faire tomber. Hein? C'est à nous d'aplatir ça, de s'assurer que notre sentier, on marche sur les... Et sinon, si on ne fait pas ça, et si on n'a pas pu faire ça, ben au moins le psaume 119 va dire que la parole est une lumière sur notre sentier pour voir où on marche et porter attention où on place les pieds pour ne pas justement se retrouver encore à chuter. OK? Donc, ceci termine notre étude sur la première partie du chapitre 12. La prochaine fois, on voit la deuxième. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.